sur Graffiti Urban Radio dans le réseau urbain. Et bien maintenant, on va revenir à l'actualité de cet été, puisque bah oui, c'est la rentrée, mais il y a eu des choses qui se sont déroulées cet été, et notamment le défi Europe Raid. Ça y est, il est terminé. Les équipages sont revenus le 19 août dernier. C'était un long périple. On va en parler avec mes invités, que j'avais déjà reçus d'ailleurs au départ de l'Europe Raid, mais quand je dis départ, c'est pas le départ des voitures, c'était le départ de l'aventure. Il fallait encore trouver les voitures, les équipements, etc. On va tout savoir avec mes invités maintenant, ce soir, sur Graffiti, sur l'émission du réseau urbain, en l'occurrence le défi Europe Raid et l'équipage All on the Road. Je vais donc saluer les membres de cet équipage. Avec eux, on va tout savoir et tout va revenir dans nos mémoires, si tant est que ça soit parti. Je salue Océane, bonjour. Bonjour tout le monde. Je salue Mariana, bonjour. Bonjour. Je salue également Cyril, bonjour. Salut à tous. Et donc vous êtes tous les trois les membres de l'équipage All on the Road. Enfin tous les trois, il y a un quatrième mousquetaire qui ne peut pas rentrer dans le studio, mais vous avez un acolyte. Tout à fait. Notre titine qui s'appelle Momi. Momi. Je crois pas qu'on avait donné son nom dans l'émission précédente. On s'était parlé au début d'année, alors ça devait être en janvier il me semble. On salue Momi qui ne peut pas rentrer dans le studio, de toute façon qui n'aura pas été très bavarde. Mais voilà, alors on va revenir avec vous sur votre aventure, parce que c'est quand même pas rien de faire des milliers de kilomètres. Mais bon, on va peut-être faire une petite piqûre de rappel pour commencer. L'Europe Raid, qu'est-ce que c'est ? Alors il s'agit d'un raid humanitaire en Europe. On a fait 20 pays en 23 jours, soit à peu près 10 000 km à bord d'une Peugeot 205, pour amener du matériel scolaire, exactement 100 kg, dans les écoles défavorisées d'Europe de l'Est. Sachant que tous les équipages ont, la même voiture, le même modèle de voiture évidemment, oui. Une Peugeot 205. C'est ça. Et donc qu'il faut également trouver, puisque y a une histoire de voiture, il y a une histoire de périple, il y a une histoire de fourniture, et il y a une histoire évidemment de sponsors, parce que tout ça, ça coûte un petit peu d'argent, et tout ça, qu'est-ce qui s'en occupe ? Eh ben c'est vous. Alors vous êtes organisé en tant qu'association, c'est ça Oui, c'est ça, en fait on s'est rencontrés en septembre, et très très rapidement on a dû créer une association pour pouvoir commencer réellement les démarches, ouvrir un compte bancaire pour pouvoir récolter les fonds nécessaires. Et donc l'association All on the Road est née à peu près en octobre, il me semble, voilà, assez rapidement pour pouvoir faire les démarches et puis... partir pour le grand saut, on va dire. All on the Road, c'est vous, évidemment, vous venez des pays des Olonnes, forcément. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu qui vous êtes, vous personnellement, et puis aussi les points communs que vous avez, d'où vous venez, etc. Donc on est 3 étudiants des Sables d'Olonne. Nous sommes en BTS Tourisme de l'Institut supérieur de tourisme. Et donc, et notre association, par contre, le siège, il est à Olonne-sur-Mer. Et donc, tous les 3 communes des Olonnes, c'est pour ça on a pris cet nom pour notre équipage, All on the Road. All on the Road, qui fait un beau jeu de mots. Oui. Voilà. Enfin, même plusieurs d'ailleurs, puisque vous étiez comme ça, tous sur la route. All on the Road. Exactement. Parfait. Vous avez aussi un intérêt particulier donc, pour le tourisme, forcément, parce que ce sont vos études, mais il y a aussi le côté découverte, ça vous a un petit peu piqué l'esprit, on va dire. Oui, le fait de partir un petit peu à l'aventure, on savait où on allait, mais c'est vrai je pense qu'on n'avait pas vraiment conscience de comment était l'Europe. Et c'est vrai qu'on a vu que tous les paysages étaient vraiment totalement différents, ouais. Les manières de faire, les manières d'être étaient totalement différentes d'un pays à l'autre. Et on a pu se rendre compte également que pour voyager, il n'y avait pas besoin de prendre l'avion, de prendre le bateau ou de partir à l'autre bout du monde. Il suffit de faire quelques kilomètres, c'est vite dit, mais avec sa voiture, on peut vraiment partir et découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Parce que je le disais, vous êtes parti pendant 3 semaines. 3 semaines, c'est long ou 3 semaines, c'est court ? Pour un voyage comme le vôtre. C'est dès le 3e jour, dès qu'on était en Italie, que je me suis dit qu'il en restait 20. Ouais. Oui. Donc ça allait être très long. D'accord. Parce que le début, on a l'excitation du départ, tout se passe bien. Enfin, à part pour nous, pour le 2e jour, mais bon, ça sera raconté à côté. On va revenir là-dessus, oui. Et dès le 3e jour, moi, dans le bivouac, je me suis dit, oh là là, il en reste 20, il nous reste 3 semaines encore à faire ensemble. Donc, 23 jours, c'est quand même assez long. Surtout qu'on a tous les 3 des caractères complètement différents, ouais. Donc il faut qu'on réussisse à s'entendre du matin au soir. Et dans un local forcément un peu petit, parce qu'une 205, petit, oui. Voilà, vous seriez en bus, ça serait plus facile, mais même dans un bus, ça serait compliqué. Donc effectivement, parce que ils sont comment vos caractères un peu bizarres ? Enfin bizarres, pas bizarres, mais différents en tout cas.
À vrai dire, bon, pour moi, j'aime bien dès que mes choses soient organisées, rangées, tout soit bien fait dans les règles de l'art. D'accord. Bon, après, je sais pas comment sont les filles. Puis la code de la route, il faut bien respecter, pas doubler, etc. On est à 1 km/h trop vite, il va tout de suite nous le dire, Cyril. D'accord. Mariana, c'est pas 91, c'est 90. Non, mais après, moi, je sais que je suis assez têtu sur mes engagements. J'aime pas, par exemple, sur le livret, ils nous mettaient la vitesse autorisée, c'était 110 pour pas trop user le moteur, nos éléments. Oui, Et ça joue aussi. Voilà, donc moi, j'étais focalisé dessus parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver avec notre Peugeot, vu notre deuxième jour. Et donc, du coup, j'étais rabâché dessus. Et même dans l'organisation de la voiture, comment on rangeait nos affaires, j'aimais pas dès que ça trop dépassait. Enfin bon, très têtu et organisé dans la voiture et dans nos affaires. Trop, peut-être, pour tes camarades? Donc chacun il avait ses individualités. Ça veut dire pour quelqu'un c'était important de bien dormir, pour quelqu'un c'était important de prendre sa douche obligatoirement tous les soirs, même s'il n'en a pas, de trouver quand même un lavabo, je sais pas. Puis pour troisième personne c'était important de trouver internet pour mettre à jour toutes les informations et les photos. Et donc c'est ça qui nous fait trois différents caractères. Bon, finalement, ça s'est quand même bien passé, globalement, ou... Dans le sens où on savait à peu près avec qui on partait, Oui. qu'on avait eu le temps quand même de se rendre compte de comment était chacun avant le départ. Oui, on a pu mieux appréhender, en effet, cette aventure. Après, c'est vrai que sur place, il y a eu des équipages qui se sont vraiment brisés, qui se sont séparés. Donc nous, on a eu la chance de réussir à rester ensemble pour toute l'aventure. Il y avait 250 équipages en tout, il y en a eu combien qui ont eu des problèmes, des vrais problèmes de cet ordre-là? Pas grand nombre, après ça dépend de chaque équipage, on va pas s'initier là-dedans. Oui. Mais bon, il y en a eu quelques-uns, après il y a eu plus de problèmes, à vrai dire, mécaniques d'amitié, on va dire. Et alors justement les problèmes mécaniques, parlons-en, puisque rappelons que votre 205 forcément n'est pas toute jeune. Elle a quel âge d'ailleurs? Elle a 24 ans. Oui, donc 24 ans, c'est pas si vieux que ça pour une voiture, mais bon, il y a quelques petits points où il faut faire attention. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses, et je pose la question, mais je devrais plutôt dire, quels ont été les problèmes techniques qui vous ont accompagné? Alors, problème technique est arrivé à notre deuxième jour. On était en Suisse. Ouais. Donc on était en train de gravir des cols qui commençaient vraiment à être très hauts dans des chemins qui étaient vraiment des lacets. Et d'un coup, au milieu de la route, il y a un troupeau de vaches qui traverse. Donc super content, on s'arrête pour les laisser passer. Et au moment où on s'arrête, on voit qu'il y avait un voyant rouge qui s'allumait. Donc, Oui. déjà, on dit merci les vaches, parce que sans les vaches, on aurait continué comme ça. On n'avait pas vraiment fait attention. Donc on se gare, et il y a la voiture qui commençait à fumer. D'accord. Au niveau du capot, c'était Voilà qui est de rassurant. la fumée blanche. On sortait, il y avait une trace, c'était de l'huile. Il y avait une C'était de l'eau. trace De d'huile l'eau. et trace d'eau. D'accord. Tout derrière la voiture qui coulait. Donc là, on a commencé à se dire, ça y est, les ennuis commencent. Donc ça, c'était le deuxième jour. Hein. Voilà. D'accord. Deuxième jour, et puis donc tout excité et tout, on s'est inquiété de la voiture. Et bon, on a attendu 1 heure, on a appelé l'équipe de l'organisation. Oui, parce que rappelons que vous êtes évidemment en lien avec des équipes techniques qui peuvent vous On dépanner. a une balise GPS. Oui. Voilà. Mm. On a une balise Vous avez GPS. possibilité, vous, d'intervenir sur la voiture. Vous avez une formation, c'est ça ou... Chacun se débrouille avant de partir pour se faire sa propre formation. D'accord. Donc c'est vrai que nous, on s'était un petit peu intéressés pour tout ce qui était changer une roue et comment fonctionnait un petit peu la mécanique. Mais après, Ouais. on n'a pas non plus des formations de professionnels. C'est ça. Et là, pour le coup, cette histoire d'huile et cette histoire d'eau, cette histoire de voyant, cette histoire de fumée, vous vous êtes dit, il est plus sage de contacter le secours. Au début, non. Au début, non. Alors, D'accord. en fait, on va expliquer. Oui. Nous, avec Mariana, on était là le jour du pré-départ, ils nous ont expliqué le principe de la balise. Et donc, du coup, Océane, elle savait pas trop comment faire, ou je sais pas. J'étais pas là, moi, le jour voilà. du pré-départ. D'accord. Donc, elle savait pas les consignes. Et donc, du coup, puisque c'est elle qui conduisait, dès qu'elle a vu la fumée, elle a direct appuyé sur le bouton de l'équipe mécanique, alors qu'il ne fallait pas. Fallait d'abord les contacter, et après, bon, ça, elle pouvait pas le savoir, puisqu'on lui avait pas dit. Et donc du coup, Mariana reçoit un message sur son portable et ils nous appellent, ils nous disent vous avez un problème et tout, vous nous avez appelé. Et Mariana dit non, je vous ai pas appelé. Ah bon
Je comprends pas. Ah mais si, la balise clignote bien que vous nous avez appelé. Bon. Et puis on a eu quelques conseils comme quoi fallait attendre que le moteur se refroidisse pour remettre de l'huile de refroidissement. Donc tout ça s'est enchaîné, on a attendu 1 heure et puis en fait le problème était plus grave que ça parce que j'avais repris le volant et en fait la voiture avançait 1 km, surchauffe, 500 mètres surchauffe, 200 mètres surchauffe, enfin ça s'enchaînait. Oui, à chaque fois la distance se diminuait et vu qu'on était vraiment la route était très pentue, on pouvait rien faire, on allumait à peine et que tout de suite le voyant se remettait, donc on se remettait sur le bas-côté et c'est vrai que ça commençait à devenir un petit peu dangereux. Oui, car, c'est sûr, c'est certain. Sur une route droite, c'est dangereux. Sur une route avec des lacets. Avec des lacets, on voit pas les conducteurs voient pas forcément qu'il y a une voiture juste après. Oui. Bon, alors finalement, vous avez quand même résolu votre problème. Rassurez-moi. De toute façon, oui, puisque vous êtes là. Oui, voilà. En fait, on a resté bloqué, à vrai dire, de 17h jusqu'à minuit dans les Alpes suisses, voilà. Oui, au début, on avait vraiment sorti on a mis le gilet jaune, on avait sorti le triangle. Il y a un monsieur qui s'est arrêté pour nous demander ce qui se passait. Il nous a sorti une carte de la Suisse et il voulait nous indiquer l'itinéraire le plus conseillé, où les routes étaient les moins accidentées. Donc on lui a dit merci beaucoup, il est parti, mais c'est pas ça qui allait. Oui, pour le coup, ça allait pas résoudre. Oui. Donc à un moment, c'est vrai qu'on a pu remonter un tout petit peu parce que quand on était coincé, c'était dans un virage très très serré, donc on a réussi à remonter un tout petit peu. On s'est mis sur le bas-côté et à ce moment-là, il y a un autre équipage qui est arrivé, qui nous a croisés. On était contents de les voir et ils nous ont aidés à pousser la voiture pour la mettre en sécurité. Et donc voilà, eux aussi ont essayé d'appeler l'organisation. Parce que dès qu'on avait appelé la première fois l'organisation pour nous signaler ce problème, ils nous avaient dit on n'est pas sûr d'intervenir parce que vous êtes à 2 heures du camp. Et donc ça allait être compliqué pour eux parce qu'il fallait qu'ils repartent le lendemain. Bon. Donc l'équipage nous a aidés à nous mettre en sécurité. Après, eux, ils sont partis. Et nous, dans la foulée, on a posté une vidéo pour montrer notre situation, comment on était. Et direct après, 10 minutes après, ils nous ont envoyé un message comme quoi ils venaient nous chercher vers minuit. D'accord, comme quoi la communication, ça a du bon. C'est ça. Voilà. Et puis après, en enchaînant, on a dû attendre jusqu'à minuit dans la voiture parce que il faisait quand même chaud ce jour-là, mais dans la nuit, ça se rafraîchissait et on était quand même à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc là, c'est vrai qu'on avait commencé à enchaîner les couches entre les suites, les manteaux, enfermés dans la voiture, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de quoi manger, donc on attendait tranquillement comme ça qu'ils viennent nous chercher. Ouais. Et donc du coup, à minuit, ils arrivent. D'abord, on fait un diagnostic, ils touchent d'abord tous les tuyaux si tout va bien. Et puis, un équipe de méca, en fait, on va pour rentrer au bivouac. Donc, il gravit la montagne, oui. Il nous fait monter tout le col et tout se passait bien avec les filles, il n'y a pas eu de problème. Donc, on a fait peut-être 1-2 km, mais par contre, pour le temps, ça prend 30 minutes, 20 minutes. Et puis, on s'est arrêté sur un endroit qui était plein. Et puis, pour regarder comment ça se passe. Et donc, ils ont vu que c'était un des problèmes qu'on a pu constater parce qu'on imaginait que ça peut être au joint culasse ou au Colorsta. Et donc, Colorsta, c'était moins grave, bien sûr, on pouvait bien continuer. Du coup, ils l'ont enlevé et on a pu continuer comme ça. Et ça a fonctionné pour la suite du programme sans problème. Ça a très très bien fonctionné, on n'a pas eu de soucis. Jusqu'à la fin, ouais. Voilà. Bon. Une belle entrée en matière, ça aurait été dommage que ça vous arrive en sortant de la place Nap, mais là effectivement le côté assez au début du parcours, mais bon, pas trop près non plus du départ, c'était quand même pas mal. Bon, ça c'est bien. C'est vrai que ça nous a mis une sorte de mise en bouche et qu'on profitait pleinement par la suite. On faisait aussi très très attention à la voiture, aux voyants, là on était vraiment en alerte, parce qu'avant on partait un petit peu en vacances en disant voilà c'est chouette, mais non, la voiture faut la surveiller. C'est une alliée, mais c'est une alliée qu'il faut bichonner. C'est ça. Alors, parlons des bonnes nouvelles, puisqu'il y a quand même des bonnes nouvelles, rassurez-moi. Vous avez fait le plein de beaux paysages. Vous me disiez donc au début que vous avez bien noté les différences de paysages. Est-ce qu'il y a des différences qui sont vraiment notables sur votre parcours de 10 000 km ? Qu'est-ce qui vous a marqué d'un point de vue paysage ? Alors, moi, personnellement, j'ai bien apprécié le Monténégro. Oui. Parce que le Monténégro, on a l'impression vraiment d'être à l'autre bout du monde. Je suis jamais allée en Nouvelle-Zélande, mais vu les photos, il ressemble un petit peu. Ouais. Y a une route qui est en hauteur dans les falaises. On traverse des tunnels vraiment juste à côté d'une rambarde tout le long et on fait toute la côte adriatique, ça en fait partie. Et du coup, on longe un lac tout au long qui est bleu azur
Donc il y a un côté où il y a la falaise magnifique, de l'autre il y a le lac bleu azur, et d'un coup, quand on commence à rentrer un petit peu dans les terres, Monténégro, donc c'est montagnes noires, on découvre des montagnes mélangées à des plaines avec plein de moutons, de vaches partout, et il y a un contraste énorme dans un même pays. On est vraiment dépaysé. Oui, vous étiez plus dépaysé dans cette partie-là que pour tout le reste. Je ne sais pas si vous étiez, quand vous étiez en Roumanie, par exemple, c'était beaucoup plus ressemblant sur la durée, en fait, les paysages. Oui, franchement, oui, moi c'est pareil, c'est le Monténégro qui m'a surpris au niveau paysage. Et après, bon, chaque pays a sa particularité, mais après, c'est vrai que ça ressemblait un peu plus à ce qu'on avait vu en France, Italie, Slovénie. Il n'y avait pas d'éléments innovants qui nous ont tapé dans l'œil. Oui, il y avait des différences, mais bon, un peu plus, un peu moins, quoi. Voilà, par exemple, la toute première partie du circuit, on était beaucoup dans les montagnes, entre l'Italie, la Suisse, l'Autriche. Ouais. Les montagnes, oui, il peut y avoir des différences au niveau des couleurs, de la verdure ou de comment elles sont, mais ça reste des montagnes. Voilà, après, vers la fin du parcours, on enchaînait les capitales, les grandes villes. Voilà, elles sont très jolies, les villes, mais ça reste des villes. Alors que le Monténégro, c'était entre le début et le milieu de notre parcours, et là, ouais, il y a eu une cassure. C'était la vraie cassure de mi-parcours, quoi. C'est ça. Et d'un point de vue, j'allais dire humain, est-ce que vous avez noté des différences ? Alors, on a souvent un principe où on se dit, bah, tiens, les Italiens, ils conduisent à l'italienne, on va dire. Par exemple, ce genre de choses-là. Est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait des vraies différences culturelles par rapport au pays que vous avez traversé ? Alors, pour la conduite, c'était Albanie qui nous a surpris comme pays, parce qu'on a eu l'impression comme quoi elles ne connaissent pas du tout le code de la route. D'accord. Et elles conduisent vraiment très dangereux. Et nous, on sentait vraiment pas en sécurité dans tous les cas, parce que c'était même dans les villages, dans les villes, l'état des routes, et puis les gens qui traversent, les vélos, etc. C'était vraiment très dangereux. Ouais. L'Albanie, c'est vraiment le pays qui nous a le plus touchés. Parce que hormis l'état des routes, on voyait des chiens errants, des chats errants qui étaient aussi complètement écrasés. Il n'y avait pas de poubelle. Enfin, la poubelle, c'était y balancer comme ça dehors. On voyait quand même que la pauvreté était présente dans ce pays. Et quand on est allé voir la mer, et il y avait des mégots, des sacs plastiques dans la mer, et puis il y avait les enfants qui jouaient là, qui étaient très heureux. Donc je pense que, moi personnellement, c'est en Albanie que je me suis rendu compte qu'on était très très chanceux d'être en France, et que la pauvreté, c'est pas seulement dans les pays d'Afrique du Nord, il y en a aussi sur le continent européen. Ouais. Et ça, vous l'avez noté spécialement à cet endroit-là, un petit peu Albanie. Ailleurs ou vraiment Surtout l'Albanie, Surtout oui. l'Albanie, Et nous, c'est dans ce pays-là qu'on a déposé nos 100 kilos de matériel scolaire, donc on était très contents. D'autres équipages les ont déposés dans d'autres pays un petit peu moins pauvres, on va dire. Nous, non, c'était vraiment l'Albanie, donc ça nous a touchés. Et ce moment-là, justement, cette arrivée, c'est pas vraiment une arrivée, mais c'était votre étape, parce que le but, c'est... alors, il y a ce côté raid, évidemment, mais il y a aussi le côté solidaire d'apporter des fournitures. Donc, cette espèce de pseudo-arrivée pour vous, cette étape, en tout cas, ça vous a donc touché, évidemment, par rapport à ce que vous avez vu. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Vous vous êtes dit, bah, ça y est, il y a quelque chose de fini vraiment, ou alors c'est juste une petite étape parmi d'autres ? Pour ma part, c'est vrai que le côté humanitaire prenait une part plus importante, pour moi. Et c'est vrai que dès qu'on avait déposé tous nos 100 kg de matériel, donc déjà ça prenait de la place dans la voiture. Oui, déjà. Et la voiture était assez lourde. Et dès qu'on est parti, pour moi, j'ai pas un sentiment d'inachevé, mais je sentais qu'une page se tournait et que l'aventure prenait une autre page. Enfin, ça prenait un autre tournant. Et un autre tournant vraiment négatif ou c'était d'accord ? Non, c'est un autre tournant. On a déposé nos affaires scolaires. C'était le but qu'on s'était fixé au début. Maintenant, on va faire la deuxième partie qui est de rallier notre chez nous. Voilà, c'est ça, de découvrir les autres pays. Mais c'est vrai que le côté humanitaire, une fois qu'on a rencontré tous ces enfants, qu'on a partagé des moments avec eux, qu'on voyait des lueurs d'espoir et de joie dans leurs yeux, dès qu'on quitte ça, on se dit... d'un côté, on se dit c'est super, on a réussi, c'était notre objectif principal. Oui. Et de l'autre, on se dit bon bah voilà, maintenant on fait quoi ? Bah on continue de rouler. Vous avez eu le temps de parler avec à la fois les gens à qui vous avez livré entre guillemets ces fournitures, mais aussi les gens que vous avez croisés à vos différentes étapes. Oui, oui et non. Dès qu'on a délivré nos matériels scolaires à l'école, les enfants nous avaient préparé plusieurs petits spectacles, animations à nous. Ils ont même préparé
un goûter, je crois. Je m'en souviens plus trop. Il y avait une bouteille d'eau. Oui, voilà, donc ils nous avaient C'était déjà préparé, bien. ils nous ont préparé plusieurs petites touches d'attention qui ont fait que c'était unique et même ça donnait envie. Enfin, on n'était pas venu ici. C'était une vraie fête pour Voilà. eux. Ils étaient vraiment très contents. Il y avait des affiches partout. Bienvenue, merci l'Europe-Red. Ils essayaient de parler en français des fois parce qu'ils parlent pas vraiment français. Hein. Ouais. Et contrairement à certains autres équipages dans d'autres pays, pour eux, c'était pas, dès qu'ils ont donné leur matériel scolaire, c'était pas aussi joyeux et festif que nous. Oui, là vous étiez vraiment bien accueillis, bien Oui. reçus Voilà. et attendus, quoi. Voilà. Quand la voiture est rentrée on a déposé ça, c'était pas une école, c'était une association de protection à l'enfance. Et quand la voiture est arrivée, les enfants couraient derrière la voiture, à côté, ils criaient bienvenue, bienvenue, bonjour, enfin voilà. On s'est garé, on a commencé à sortir les cartons et ça courait de partout. Moi j'ai eu à peine le temps de prendre un ballon pour le gonfler, qu'il y en a un qui me l'a pris des mains, qui est parti jouer avec. Voilà, ils étaient vraiment heureux. Je voulais aussi vous poser une question par rapport, mais vous avez déjà un petit peu répondu, en tout cas toi Cyril, sur le côté qu'est-ce qui est plus important, en tout cas ce qui était plus important, le côté raid, le côté voyage ou le côté solidaire. Vous deux les filles, vous étiez sur quelle longueur d'onde et est-ce que ça a changé au fil du voyage et en tout cas depuis votre arrivée? Moi personnellement, quand j'étais au lycée, j'étais jeune ambassadrice de France pour l'UNICEF. Oui. Donc l'humanitaire, ça m'a toujours touchée. Donc je faisais ce voyage avant tout pour ça. Et c'est vrai que je me suis dit, une fois que le matériel sera déposé, après comment je vais profiter de ce raid, qu'est-ce qui va se passer. La fatigue commençait déjà à se faire ressentir. Forcément. Et au final, je me suis dit, voilà, laisse-toi porter, laisse-toi bercer par tous les paysages que tu vas voir, puisque de toute façon, c'est vrai que ça va te servir pour tes études, vu qu'on est en tourisme. Oui. Et c'est que du plus. Voilà, Ouais. Et c'était à quelle époque d'ailleurs? Je vous ai pas posé la question, mais pendant donc vous êtes parti pendant 3 semaines. Vous avez livré vos fournitures à quel moment? C'était début de la deuxième semaine. Ouais, peut-être. début de la deuxième semaine. Donc c'était un petit peu un petit peu avant la moitié du Voilà, parcours. oui, Voilà. c'est ça. D'accord. Et toi, Mariana, pour le côté raid ou le côté solidaire? Côté solidaire, bien sûr, parce que RAID, on va toujours à peu près les mêmes difficultés tous les jours. On rencontre des pannes de voitures, etc. Et solidaire, bien sûr, parce que comme je suis ukrainienne, donc j'imagine un peu comment les enfants elles peuvent vivre dans un pays où ils ne peuvent pas avoir les crayons, les stylos, etc. parce que ça coûte si cher comme en France, mais les salaires de ses parents, c'est pas les mêmes. Et donc, j'imagine comment ils sont contents d'avoir même un cartable qu'ils rêvent peut-être avoir depuis longtemps ou des choses plus particulières, enfin un ballon, et en plus ça coûte hyper cher chez eux. Et pour nous, c'est rien du tout. Donc, je suis très contente de leur aider et de comprendre son joie. Et alors, tu l'as dit, tu es ukrainienne, donc tu parles ukrainien, logique. C'est ça. Russe aussi? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous a servi finalement pendant le parcours? Alors les deux opinent. Oui, alors comment ça vous a servi le fait d'avoir une russophone parmi vous? En fait, à vrai dire, c'est plus dès qu'on est rentré dans les pays de la Yougoslavie et même vers le côté Roumanie, Hongrie, Pologne, parce qu'il y avait des... Mariana en parlera plus que moi, mais il y avait pas des différences, mais des ressemblances au niveau de la langue. Oui. Et c'est vrai que des fois, dès qu'on avait besoin, je sais pas, pour se renseigner sur un parcours dans une ville et tout, c'est vrai que ça nous servait. Bon, je parlais un peu anglais, mais bon, mon anglais est pas hyper fort. Donc c'est vrai que Mariana nous aidait pour son côté langue ukrainienne. Alors, oui, au moins lire panneaux, déjà, surtout en Bulgarie avec les lettres, l'alphabet cyrillique, c'était plus facile. Au moins, on sait où on y va et où on peut trouver une station-service, etc. C'était plus facile. Ça vous a vraiment aidé ou ça vous a pas mal aidé? Si, ça nous a vraiment aidé. Oui. Oui. Après, c'est vrai qu'au niveau des langues, on avait tous les trois, on va dire, notre spécialité un petit peu. Vu que Mariana c'était tout ce qui ressemblait à l'ukrainien, Cyril l'anglais, et moi plus l'allemand. Donc au final... Oui, vous étiez bien complémentaires sur ce parcours. Ça. Très bien. Et alors maintenant que nous parlons, ça y est, c'est la rentrée, alors on n'est plus vraiment dans la même logique estivale. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes revenu? Vous êtes revenu le 19 août, vous êtes revenu, arrivé à Beauvais, c'est ça?
Oui, alors on avait une Enfin, il y a une double soirée... arrivée, c'est ça. Il y a Oui, l'arrivée c'est ça. de tout le monde à Beauvais, et puis après, vous, évidemment, vous êtes revenu du côté d'Olonne. Disons que la soirée de clôture, de fermeture, c'était à Beauvais. Donc au nord de Paris. Au nord de Paris. Et le soir, il y avait une petite soirée avec un repas chaud. C'était, parce qu'on n'avait pas vraiment eu de repas complet pendant tout le long. Des fois, c'était une petite soupe ou un morceau de pain avec, voilà. Et là, du coup, vu que c'était en France, ils avaient essayé de faire quelque chose vraiment de plus sympa pour la dernière soirée. Et le lendemain matin, on nous a très fortement conseillé de partir prendre des photos de la voiture à la Tour Eiffel et à l'Arc de Triomphe. Ouais. Nous, on n'avait pas spécialement envie parce qu'on était fatigués et au final, on s'est dit, bon, c'est vrai que ce serait une bonne idée. Donc on est parti, on a mis le réveil vers 4h30, je crois. On est parti à 5h de Beauvais. Donc D'accord. on a dormi, la tente, on l'a mis à côté de la voiture sur le parking. Et on est parti, on a pris la route pour Paris. Et ce qui était impressionnant, c'est que Paris, à 5h du matin, il n'y a personne. Oui. Donc vraiment, vraiment personne. Les feux sont pratiquement tous au vert. Donc on a pu se rendre très très rapidement au pied de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel pour prendre une photo. Et là, tout de suite après, on a repris la route. Oui, parce que s'arrêter place de l'Étoile à 17h, c'est pas vraiment possible. À 5h du matin, vous avez pu le faire. Voilà, et C'est puis ça. c'est vrai qu'avec le lever du soleil, ça rendait... c'était plutôt pas mal au niveau des couleurs. Donc on a découvert aussi Paris, première fois comme ça, parce qu'on a découvert des autres pays, mais déjà en France, on habite en France, et pas tous les jours on y va à Paris, en plus avec Europred et avec 205. Donc on est très content d'avoir voir le Paris qui dort. Oui, c'est surtout Paris qui dort, parce qu'en voiture dans Paris, c'est pas toujours très réjouissant. Donc là, vous avez bien choisi votre moment. Enfin, en tout cas, vous avez bien été conseillé. Et alors après, vous êtes donc parti de cette ville lumière, en l'occurrence cette ville endormie, pour aller vers la Vendée, vers la côte. C'était les dernières heures pour le coup. Comment ça s'est passé ? Donc du coup, une semaine à l'avance, Franck, qui nous a beaucoup aidé à préparer l'Europred, voulait nous faire une soirée d'arrivée pour nous, pour célébrer notre Europred. Donc moi au début j'étais un peu tempéré, je savais pas trop, les filles étaient prêtes à y aller. Et donc du coup on s'est laissé porter par cela. Et en arrivant au début des Sables, Franck et quelques amis nous attendaient avec des vieilles voitures et ils nous ont transportés en convoi jusqu'à chez eux. Avec un drapeau à damier. Voilà, jusqu'à chez eux, comme si on avait fait un truc extraordinaire. Vous avez gagné la Coupe du Monde. Voilà, Oui, on a gagné la ça. Coupe du Monde. Et c'est vrai que nous, ça nous a surpris parce on savait qu'il y avait une soirée qui nous attendait, mais pas cette attente au niveau du rond-point juste avant. Donc on s'est dit, ouh là 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 là, on commence à avoir des papillons dans le ventre. On se dit, ça y est, c'est le retour, qu'est-ce qui nous attend, c'est génial. Donc c'est vrai que cette idée de convoi, c'était une très très bonne idée. Donc après, on est arrivé à la Chaume, on franchit le portail et là, il y avait tous nos proches, les familles de chacun qui nous attendaient dans le jardin. Comment vous avez vécu la chose ? Parce que vous avez quand même 3 semaines, même plus, de raids derrière vous, de nuits, on va dire à la Belle Étoile, peut-être pas, mais pas loin quand même. Vous deviez être un petit peu chargé au niveau de la fatigue et de l'émotion. Moi, j'étais plus content et même... j'étais content d'être arrivé et l'émotion d'être arrivé, d'être encore là et d'avoir pu faire cette aventure saine et sauve et avoir profité à fond. Et de retrouver un lit dans quelques heures. Voilà. C'est vrai que ça m'a fait vraiment quelque chose de revoir mes proches. J'ai cru de revoir mon lit. Le lit, ça passe après. Oui. De revoir les proches qui sont là. Moi, il y a ma maman qui s'est mise à avoir les larmes aux yeux quand elle m'a vu descendre de voiture. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose parce que mine de rien, même si on veut pas l'avouer, il nous manque quand même tous. Hein. Oui. Et voir aussi que nous, on leur a manqué. Et parfois, c'est bien les coupures, mais on se rend compte que, comme je vous ai dit, on a de la chance d'être en France. Et quand on voit qu'il y a des gens... pour qui on compte et qui comptent pour nous, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de les retrouver. Oui. Les coupures, ça sert aussi justement à mieux se retrouver. Exactement, on se quitte pour mieux se retrouver. C'est ça. Et en l'occurrence, voilà, ça y est, ça s'est fait maintenant. Vous pouvez dire que vous avez fait le tour d'Europe en 205, ce qui n'est pas rien. Et puis en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez permis à plein d'enfants d'avoir pas mal de choses qu'ils n'auraient pas pu forcément avoir, en tout cas pas dans des conditions habituelles. Voilà, on est donc à la fin de cette émission. On parle de la fin d'Europred, en tout cas pour cette émission 2018. Qu'est-ce que vous auriez à dire là maintenant à des personnes, des étudiants qui vont se retrouver dans quelques jours dans la situation dans laquelle vous étiez il y a un an ?
À savoir, mais alors cette Europe Raid 2019, je le fais ou pas ? Faites-le. Non, si, c'est une très très belle expérience qui apprend beaucoup de choses, que ce soit au niveau forcément de la géographie du territoire, mais aussi des relations humaines, Ouais. que ce soit au sein de notre propre équipage ou entre les autres équipages ou avec les populations locales. On apprend énormément et on revient vraiment grandi. Et si là maintenant on vous donnait les clés de votre 205 que vous avez déjà, donc ce serait un peu idiot de vous les donner, mais bon, imaginons, et on vous dit bah voilà, vous repartez pour 3 semaines. Je pense que c'est une expérience unique. Ouais. Je sais pas les deux autres, mais moi je pense que ce genre de choses, faut le faire une fois. On va pas revivre les mêmes choses qu'on a vécues déjà. Ouais. Ce sera pas pareil. Moi, je suis plutôt... je serais prêt à repartir. Avec les mêmes camarades ? Oui, mais même en C'était une changeant. question piège, mais c'est une très bonne réponse. Même en changeant, moi, c'est le côté aventure qui m'a plu. Et franchement, si on veut conseiller d'autres personnes de le faire, on n'a qu'une vie et il faut profiter à fond. Malgré qu'on a mis 1 an à tout préparer, à tout réunir, certes, c'était long, dur, c'était fatigant parce qu'avec les cours, chacun avait ses habitudes personnelles. C'est une aventure dans une vie et donc faut profiter à fond. Et bah vous avez le sentiment d'avoir profité à fond, d'avoir fait le maximum. Oui, et maintenant notre rôle aussi c'est de pouvoir témoigner. On sait qu'il y a des enfants là au Sable d'Olonne qui nous attendent pour pouvoir échanger et parler avec eux de ce qu'on a pu voir et aussi les remercier pour ce qu'ils ont pu donner au niveau du matériel scolaire. Voilà, maintenant je sais qu'on est attendus, même nous au sein de notre école, pour pouvoir raconter tout ce qu'on a vu. Et puis saluer aussi tous les partenaires dont vous avez les autocollants sur la voiture. Sur la voiture qui doit attirer un petit peu l'œil encore. Quand vous devez vous balader avec, vous devez pas passer inaperçu. C'est vrai que quand on double sur la 2x2 par exemple en direction de La Roche-sur-Yon, les conducteurs nous regardent comme ça, nous font des petits sourires. Ouais. Et même, ici en France, on n'a pas eu vraiment, d'étonnement. On n'a pas eu, certains klaxons, l'envie, alors que dans certains pays, des personnes nous klaxonnaient, comme c'était la fête, ils nous souriaient, ils nous faisaient des coucous partout, alors qu'ici, bon, il n'y a pas trop d'engouement, mais bon, c'est pas très, très, très grave. Ouais. Parfois les enfants qui nous attendaient en bord de route et qui tendaient leurs mains, ils attendaient là pendant des longues minutes parce qu'ils savaient qu'il y avait des voitures qui allaient passer, ils attendaient et du coup on ouvrait nos fenêtres et puis on leur tapait dans les mains et puis ça leur faisait leur journée. Très bien, et bien maintenant, qu'est-ce que je peux vous souhaiter puisque vous avez déjà un joli petit parcours, une bonne rentrée, ça va être la rentrée, non ? Bonne récupération aussi, Ouais, parce qu'on voilà, est toujours surtout un ça. petit peu Toujours, oui, c'est vrai, fatigué. le contre-coup est toujours un petit peu là. Voilà. Ouais, c'est Bon, clair. eh ben, on va vous souhaiter un bon repos et la reprise quand elle viendra. En tout cas, on vous la souhaite bonne et merci beaucoup d'être revenu nous voir. Et puis, on donne rendez-vous à l'année prochaine pour le nouvel épisode de l'Europe Raid avec vos successeurs. Voilà, Merci tout à beaucoup fond. de nous avoir reçus. Plaisir partagé. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.